Et voilà, on y est. Nous venons de clôturer une nouvelle décennie de cinéma. Et quelle décennie! Dans une époque où le c'était mieux avant est devenu pensée courante, la décennie 2010-2019 a été le berceau de nombreux reboots, remakes, suites et spin-offs. Mais cela veut-il dire que nous n'avons pas eu notre lot de pépites à nous mettre sous la dent? Mais pas du tout. Bonjour à toi l'ami, et aujourd'hui je vais revenir année par année sur mes coups de cœur ciné de cette décennie. On prendra en compte les dates de sortie des films tels qu'ils sont sortis en France et non aux USA. Je te préviens d'avance que cette vidéo sera composée exclusivement de voix off. Je préfère illustrer mon propos visuellement plutôt que de montrer mon corps d'athlète. Cette vidéo est sponsorisée par les droits d'auteur. Je voulais te régaler les tympans et la rétine, donc j'ai dû faire un choix. Donc profite et n'oublie pas que la chaîne est sur Utip et Tipeee, lien en description. Commençons avec l'année 2010. C'est l'année du terrible séisme qui a ravagé Haïti, l'année du lancement du tout premier iPad, celle où les 33 mineurs chiliens bloqués pendant 69 jours dans un puits à 700 mètres de profondeur ont réussi à se libérer, ou enfin l'année où on a eu 11 cm de neige à Paris, du jamais vu depuis 1987, c'était ça 2010. Ça semble lointain et pourtant 2010 c'est l'année où on a eu droit à des sorties ciné de Guy Ritchie, Christopher Nolan, David Fincher, Clint Eastwood ou encore Martin Scorsese. Mais aussi I Love You Philip Morris, Lovely Bones, The Ghostwriter, Kaboom, Kick-Ass, Toy Story 3, la suite de Tron près de 30 ans après l'original, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 ou encore The Town. Côté ciné français, on a eu notamment À bout portant, Un prophète, Potiche, La Rafle, Enter the Void, Elle s'appelait Sarah, Des hommes et des dieux ou pour finir Les petits mouchoirs. On a aussi eu notre lot habituel de comédie potache avec Le Mac, Le Siffleur, L'Italien, Fatal ou Protéger et servir. Et je dois dire que parmi tous ces films, mon choix s'est porté tout naturellement sur l'un d'entre eux. And the winner is... Par où commencer? La musique de Trent Reznor et Atticus Ross est fabuleuse. La réalisation de David Fincher est aux petits oignons, et je peux pas parler de ce film sans évoquer l'obsession de David Fincher sur le plan de la descente d'escalier. L'interprétation de Jesse Eisenberg est de haut niveau et il met merveilleusement en lumière l'irrévérence de son personnage. Tout dans ce film respire la perfection. En plus de dépeindre la vie du créateur de Facebook, le film arrive à nous embarquer avec lui. On connaît d'avance l'histoire et pourtant c'est tout sauf une simple biographie. Un film dont on entend encore parler aujourd'hui est mon coup de cœur de cette année-là. « 2011 ». C'était ça 2011. En plus d'être non seulement l'année de la catastrophe nucléaire Fukushima, du décès de Steve Jobs ou encore du printemps arabe, 2011 a vu naître en salle bon nombre de pépites cinématographiques. Par où commencer me diras-tu? The Tree of Life de Terrence Malick, Black Swan de Darren Aronofsky, True Grit des frères Cohen, Drive de Nicolas Winding Refn, Le discours d'un roi, The Artist, 127 heures, on a aussi eu le retour de Mission Impossible au ciné avec Protocole Fantôme pour ce qui est du cinéma d'action, Le stratège avec Brad Pitt, Incendie de Denis Villeneuve, Warrior, Fighter ou encore Contagion. Pour les blockbusters, on a eu X-Men le commencement, la refonte totale de la saga La planète des singes avec les origines, Super 8, Sucker Punch, Pirates des Caraïbes La fontaine de Jouvence, Captain America First Avenger. Et l'animation dans tout ça? Eh ben il y a eu Steven Spielberg avec Les aventures de Tintin, Rango, Rio et Kung Fu Panda 2. En France, on a eu La guerre est déclarée, Intouchable, Police de Maïwen, Les Lyonnais ou encore L'exercice de l'État. Bon allez Quentin, là, accélère s'il te plaît, ça devient chiant là. Ah oui, pardon, je reprends. Avant de te dévoiler mon grand favori, je voulais te parler rapidement du film qui aurait pu être sur le podium. C'est Le Stratège. C'est l'histoire d'un manager d'un club de baseball qui fait tout pour redresser son club. C'est touchant, les acteurs sont extraordinaires et ça a été une véritable révélation pour moi. Voilà. Voici donc mon favori pour cette année. Je sais, c'est pas très original. Alors je ferai pas l'affront de dire que Drive c'est un chef-d'œuvre, loin de là. Mais je dois dire que Drive, ça m'a marqué. Bien que ce soit un film avec très peu de dialogue, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Beaucoup diront que Ryan Gosling joue merveilleusement bien, d'autres diront qu'il est totalement inexpressif comme pour la plupart de ses rôles, et pourtant je me suis laissé transporter durant les 103 minutes que m'offre le film. Une esthétique beaucoup trop appuyée et une bande originale qui sublime l'imagerie pour combler un manque de scénario? Non, je pense pas. Ce qui est sûr, c'est que ce film a été pour moi une expérience qui m'a permis de me rêver en driver de nuit,
équipé de mes lunettes de soleil, voguant avec ma belle voiture sous un Los Angeles éclairé par des néons, avec comme fond sonore de la musique synthé. Et ça n'a pas de prix. 2012. C'était ça 2012. Comment oublier cette année? C'est l'année du naufrage du Costa Concordia qui a fait 32 morts en Toscane. Décidément, tous les ans, c'est la catastrophe. L'élection de François Hollande, le saut de Félix Baumgartner ou encore la tuerie de Sandy Hook par Adam Lanza qui a fait 26 morts. Je sais, l'actualité est morose, heureusement que le cinéma est là pour nous évader. Parce que de l'évasion, on en a eu en 2012. The Dark Knight Rises, Sherlock Holmes de Jeux d'ombre, Skyfall, Le Hobbit, Prometheus, Looper, Argo, Millennium version David Fincher, Moonrise Kingdom, L'Odyssée de Pi, Dark Shadows, Avengers, 21 Jump Street, Extrêmement fort et incroyablement prêt, The Impossible, Hunger Games, J. Edgar, Détachement, To Rome with Love, Sinister ou encore Chronicle. Côté animation, on a eu Rebelle, Frankenweenie, Les Pirates bons à rien mauvais en tout, ou encore Les Mondes de Ralph. En France, on a découvert Les Infidèles, le très touchant La Vérité si je mens 3, non je déconne. Sur la piste du Marsupilami, Amour de Michael Haneke et enfin l'excellent Holly Motors. Mais alors Quentin, c'est quoi ton coup de cœur? J'y viens. On va à présent parler de poésie, et non pas de poésie au sens littéraire du terme, mais plutôt de poésie visuelle. Wes Anderson, c'est un réalisateur que j'admire. J'ai déjà dédié une vidéo à l'un de ses films, La vie aquatique, que tu peux aller voir si tu en as envie. Wes Anderson, c'est un réalisateur qui possède une réelle patte artistique. On peut prendre n'importe quel plan tiré de l'un de ses films, on sait au premier coup d'œil que ça provient d'un film de Wes Anderson. Et Moonrise Kingdom, ça ne fait pas exception. Ce qui m'a touché dans cette œuvre, c'est sa beauté. Le film suit l'histoire d'un jeune scout qui va tomber amoureux d'une jeune fille. Tous deux vont s'enfuir et leurs parents vont être à leur recherche. Le film est porté par un casting 5 étoiles avec notamment Bill Murray, Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton ou encore Harvey Keitel pour ne citer qu'eux. Les personnages sont absurdes et l'imagerie est soignée à l'instar de la bande originale. La tendresse qui se dégage de l'œuvre a fait de ce film mon coup de cœur de l'année 2012. 2013. Ah là, on a eu notre GG national qui a quitté la France, l'arrivée du pape François, le mariage pour tous légalisé en France, la naissance du prince George ou encore le décès de Nelson Mandela à l'âge de 95 ans. C'était ça 2013. Pour ce qui est du cinéma, en 2013, la plupart des réalisateurs les plus célèbres de ces dernières années ont sorti un film. Que ce soit Steven Soderbergh, Steven Spielberg en passant par Gus Van Sant, Ron Howard ou Robert Zemeckis, tout le monde avait quelque chose à montrer. On a donc eu droit au retour de Tarantino, cette fois il en a fini avec les nazis et il nous dépeint l'Amérique au temps de l'esclavage dans Django Unchained. Gravity d'Alfonso Cuarón qui m'a donné mal au ventre sur mon siège, Cloud Atlas des sœurs Wachowski, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, Snowpiercer le transperce-neige, la fin de la trilogie Cornetto avec le dernier pub avant la fin du monde, la suite du Hobbit, The Immigrant de James Gray, Only God Forgives, The Place Beyond the Pines, le meilleur opus de la nouvelle trilogie Star Trek avec Into Darkness, Rush de Ron Howard, Flight de Robert Zemeckis, le thriller Prisoners de Denis Villeneuve, Captain Phillips, une histoire vraie avec un Tom Hanks comme à son habitude excellent. On a eu aussi le grand retour de Catherine Bigelow à la réalisation après son oscarisé Des mineurs pour Zero Dark Thirty, Lincoln de Spielberg, Happiness Therapy, Effets secondaires, Promised Land, Gangster Squad, l'immersion américaine de Guillaume Canet avec Blood Ties, qui est en fait le remake américain des Liens du sang dans lequel il donnait la réplique à François Cluzet, Gatsby le Magnifique, The Master de Paul Thomas Anderson, le troisième et dernier opus de la saga Very Bad Trip, ou encore No Pain No Gain. Évidemment, on a eu nos lots de blockbusters avec World War Z, Hunger Games les Embrasements, Oblivion, Kick-Ass 2, Elysium, Pacific Rim, Man of Steel, Fast and Furious 6, Le Monde Fantastique d'Oz, Riddick, Iron Man 3, Wolverine le combat de l'immortel ou encore After Earth. Pour l'animation, on a eu Les Croods, l'injustement sous-estimé Monstre Academy, Moi Moche et Méchant 2 ou encore le succès planétaire La Reine des Neiges. Côté ciné français, on a eu la très bonne surprise Les Garçons et Guillaume à table, La vie d'Adèle, L'écume des jours de Michel Gondry, la comédie Les Profs, Japlou, Mobius, Casse-tête chinois et pour finir l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette de Jean-Pierre Jeunet.
Et mon choix pour cette année s'est porté sur le fucking loup de Wall Street. Qu'est-ce que j'aime ce film, c'est fou. Je me souviens comment j'étais hypé par ce film, j'avais l'impression qu'il était déjà culte avant même sa sortie en salle. Et ici, Scorsese il nous montre avec ce film qu'il a encore de l'énergie à revendre. Le personnage de Jordan Belfort est juste dingue. Il est porté par un Leonardo DiCaprio dont c'est le grand retour en force, avec 2 films dont il a la tête d'affiche avec le merveilleux Gatsby magnifique. Le Loup de Wall Street, c'est une descente aux enfers de 3 heures avec pour trame de fond le milieu de la bourse. C'est un film qui va à 200 à l'heure et qui a été pour moi l'occasion de tomber amoureux de la somptueuse Margot Robbie. Oh yeah, un pur plaisir. 2014, quelle année inoubliable. En plus d'être l'année où j'ai eu mon permis et mon bac, c'est l'année où 4 de mes futurs films préférés sont sortis, c'est dire. Revenons donc sur ce millésime. Mais avant, point actu. On a eu l'affaire Hollande-Gaillet qui a fait la une des quotidiens pendant des mois, le vol 370 Malaysia Airlines qui a disparu mystérieusement et qui a fait 239 personnes portées disparues. Malheureusement, on a également eu le suicide de Robin Williams qui a laissé un vide immense dans le cœur de chacun, et un petit peu plus de joie, c'est aussi l'année où on a eu Malala Yousafzai qui est devenu le prix Nobel de la paix. C'était ça 2014. Côté ciné, on a eu The Grand Budapest Hotel, Mommy de Xavier Dolan, Her, 12 Years a Slave, Edge of Tomorrow, Gone Girl, La planète des singes l'affrontement, Dallas Buyers Club que je te recommande, La vie rêvée de Walter Mitty, Boyhood, Fury, Interstellar, Night Call, Whiplash que je te recommande aussi, John Wick, Only Lovers Left Alive, The Best Offer, Nymphomaniac, Under the Skin, Ennemi ou encore Lucy. Côté blockbuster, on a eu Le Hobbit, la bataille des 5 armées, Hunger Games, la révolte partie 1, Transformers 4 ou Godzilla. Pour ce qui est de l'animation, on a eu la suite de Dragon avec Dragon 2, La grande aventure Lego, Astérix, le domaine des dieux. Et en France, on a eu notre lot de comédies avec Superchondriac, Samba, Le Fantastique, La Belle et la Bête, Hippocrate, Les Trois Frères le Retour ou enfin Babysitting. Et mon coup de cœur de l'année 2014 est... Stop. On arrête tout. Départager les films de cette année 2014 aurait été d'une complexité à faire pâlir les amateurs de casse-tête. Mais c'est le jeu et je dois en retenir qu'un. Je vais donc évoquer les 3 films qui auraient pu être sur le podium avant de te dévoiler le grand gagnant. Le retour de David Fincher après un millénium au succès en demi-teinte. Gone Girl, c'est encore une fois une bande originale du duo Reznor-Ross qui nous délivre une partition magistrale à glacer le sang. Je crois que c'est la première fois qu'un film prenait autant de cours à révéler son plot twist 1 heure avant le grand dénouement. L'intrigue, l'enquête, les soupçons, tout est fait dans ce film pour faire s'interroger le spectateur, et bon Dieu que ça fonctionne. La culpabilité de Ben Affleck est sans cesse remise en question et les 2h30 du film sont un plaisir de cinéma. Her, sûrement le film qui m'est le plus personnel. Ce qui frappe le plus dans ce film, c'est la beauté qui transparaît durant toute la durée du métrage. Beauté qui passe aussi bien par l'esthétique visuelle du film que par la partition musicale du groupe Arcade Fire. Ce film, c'est l'histoire d'amour 3.0 entre un homme déprimé et son système d'exploitation. À première vue, ça pourrait faire un peu grotesque, et pourtant c'est bel et bien une réelle histoire d'amour qui est dépeinte à l'écran. Portée par un Joaquin Phoenix à fleur de peau et par la sensuelle voix d'une Scarlett Johansson ayant laissé de côté ses rôles super-héroïques le temps de film, Under the Skin, je te vois, hein. Her est un spectacle que nous offre Spike Jonze. Interstellar. Bon, je vais le dire, hein. Inception, c'est pas un film qui m'a marqué. Ça y est, c'est dit, ça fait vraiment du bien. En revanche, Interstellar, mais j'étais pas prêt. Christopher Nolan a vu 2001 l'Odyssée de l'espace et il s'est dit moi aussi je peux faire mon film dans l'espace, et voilà de quoi il accouche. En plus d'être de la science-fiction, c'est un voyage métaphysique dont on ne ressort pas indemne. La musique initiée par un Hans Zimmer inspiré facilite cette immersion stellaire. Et puis que dire des décors et effets spéciaux non numériques créés de toutes pièces. C'est bluffant. Certaines images laissent à penser que le film aurait été tourné sur une autre planète tellement c'est criant de réalisme. En bref, un véritable chef-d'œuvre qui encore aujourd'hui ne cesse de résonner dans mon âme de cinéphile. Il est donc temps de passer à la cerise sur le gâteau, au parmesan sur mes spaghettis, à l'ananas sur ma pizza. Je m'égare. Je t'ai donc nommé, toi, Boyhood. Je vais être bref, hein. Boyhood, c'est le film le plus vrai qui m'ait été donné de voir, point final.
À la frontière entre la fiction et le documentaire, Boyhood n'est pas un film. C'est la vie dans tout ce qu'elle a de vrai, de beau et de dramatique. Tourné sur une période de 13 ans, le film suit les acteurs à travers le temps qui passe et mon dieu que c'est beau. On a l'impression d'assister à une expérience jamais vue au cinéma. Les acteurs principaux étant des non-professionnels, ils ne donnent pas l'impression de jouer. C'est comme si le réalisateur il avait posé sa caméra et il avait demandé aux acteurs d'interagir. Du pur bonheur. Alors bien évidemment, tu comprendras que si tu n'as pas encore vu cette pépite, je peux que te recommander de rattraper ce temps perdu. Par contre, VO obligatoire. Alors je suis pas un adepte du la VF c'est mal, il faut tout voir en VO. Mais pour ce film, le doublage français est tellement une honte qui nuirait au plaisir procuré par le film. Sur ce, il est temps de passer à 2015. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette rétrospective te plaît, la seconde partie sortira dans quelques temps. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un like, à partager un max, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt sur la chaîne. Salut!